Bonjour à tous, c'est Catman et je vais donc faire avec Playgeek les pronostics de SummerSlam qui sera cette nuit. À 1h10 du matin. Sauf que nous, on va se lever vers minuit pour avoir le kick-off. Qui est gratuit sur YouTube, n'oubliez pas. Voilà. Comme chaque pay-per-view. On commence. Merci. Donc, pour le premier match du kick-off, nous aurons Sami Zayn et Neville contre les Dudley Boys. Pour le deuxième match sur le kick-off. Ce match, on l'a SmackDown ou Raw. Ils ont déjà fait un match. Et c'était Neville et Sami Zayn qui avaient gagné très facilement. Ils avaient vraiment. Voilà. Donc je pense que c'est aussi eux, cette fois-ci, qui vont gagner. On sait pas, on verra bien. Donc je suis pour Sami Zayn et Neville ce soir. Deuxième match. Les American Alpha avec les Myth Bros et les Usos contre Bruvengo, Ascension et les Vaudevillains. Je pense, comme la semaine samedi ou je crois que c'est vendredi, la semaine aussi on a eu un match comme ça. Oui. Et c'était cette équipe-là qui avait gagné, donc les Usos et tout ça. Oui. Je porte encore mon billet dessus, qui vont gagner cette nuit. Ok. Donc maintenant, nous passons à SummerSlam, qui sera sur AB1. AB1, voilà. Attention avec nos présentateurs qui seront directement aux USA et qui vont nous commenter directement aux USA. Voilà. Donc, pour le premier match de SummerSlam, nous aurons Dolph Ziggler contre Dean Ambrose. C'est pour le championnat de la WWE. Dean Ambrose a bien énervé Dolph Ziggler pendant toutes ces semaines. Oui, il lui a mis la pression, on peut le dire. Dolph Ziggler lui a mis un kick. Voilà, oui, voilà. En semaine, il lui a mis un kick. Voilà, c'est fini. Donc, pour toi, tu serais plus porté pour franchement, je ne sais. Tu ne saurais pas quoi dire. Je ne sais aucunement qui va gagner. Voilà. Ouais, voilà, ça sera le suspense. Exactement. Deuxième match de SummerSlam, nous aurons Finn Balor contre Seth Rollins, merci bien. Donc pour le championnat universel de la WWE. Exactement, c'est-à-dire que la personne qui va gagner va recevoir cette ceinture universelle. Voilà. Donc il va être le premier champion universel. Et la ceinture est toute récente, si je ne me trompe pas. Ouais, je ne l'ai pas encore vu, on va la reconnaître cette nuit. Donc tu serais plus porté sur Seth Rollins a longtemps dit je suis le man, personne ne peut me battre. Et donc il a rencontré avec Finn Balor, puisque Finn Balor a gagné les qualifications. Et la semaine dernière, donc il a rencontré le démon Balor. Et ce démon va peut-être faire gagner Finn Balor, et donc je serai pour Finn Balor. Voilà. D'accord. Donc, troisième match, Rusev versus Roman Reigns pour le championnat USA. Rusev est arrivé comme quoi son mariage, tout ça, voilà. Et je pense qu'il n'aurait pas dû faire ça. Parce que Roman Reigns, en étant gentil, il a voulu venir, il a voulu s'inviter, tout simplement. Bah oui, il a voulu porter un toast, tout voilà, ça. Et c'est parti en cacahuète. Exactement, puisque Lana est tombée dans le gâteau. Bon. Moment très gênant devant tout le monde. Hein. Ah, je pense que oui. Devant plusieurs millions Exactement, de personnes. Donc la semaine d'après, il a voulu sauver l'honneur de sa femme, Rusev, et il n'a pas réussi. Donc je pense que cette fois, je pense toujours pour Roman Reigns avec la ceinture. Mais Rusev va en mettre un paquet. Voilà. D'accord. Donc nous passons pour un match féminin. Sasha Banks contre Charlotte pour un championnat féminin de la WWE. Sasha Banks a reçu la ceinture facilement en fait parce que Charlotte était, comment dire, elle se croyait toute puissante. Oui. Avec Dana Brooke, avec elle. Et donc, c'est permis toute puissante et Sacha l'a reçu bien. Donc, je pense que Sacha va garder sa ceinture. Voilà. D'accord. Nous repartons pour des matchs masculins. The Miz contre Apollo Crews pour un championnat intercontinental. Apollo Crews, donc comme Finn Balor, a gagné le match de qualification. Et il a rien fait avec le Miz. Mais le Miz a dit que Apollo Crews ne pourrait pas le battre. Oui. Donc je serais plutôt pour Apollo Crews pour un champion intercontinental. D'accord. Donc nous en sommes au sixième match. Match par équipe maintenant. Nous retrouvons le New Day contre le
The Club. Exactement. Pour un championnat par équipe. Exactement. Il y a quelques semaines, The Club est arrivé. Il a attaqué le New Day et il a blessé Biggie. Biggie n'a pas pu être là. La semaine d'après, ils se sont amusés avec à dire tiens, voilà les boules de Biggie, on va faire des tests pour le soigner. Et je pense que ça a énervé le New Day qui sont maintenant que deux, et puis Kofi et Xavier Wood. Je pense que le New Day va devoir faire attention. Voilà. D'accord. Ouais. Donc ça va être un match très difficile ce soir, comme tu nous l'expliques là. Exactement. Donc, 7e match, John Cena et AJ Styles. Alors, AJ Styles dit John Cena ne me battra pas. Exactement, il dit je suis l'arrivant, je vais battre John Cena, il n'a plus rien à faire ici. Pourquoi voilà. Mais John Cena dit toujours qu'il ne laisse jamais never give up et qu'il n'abandonnera jamais. Donc il est d'où ce beau t-shirt que tu nous as ici. Donc il est toujours là et il veut dire aux jeunes qui sont des vestiaires, je suis toujours là. Et AJ Styles est un exemple en fait. Voilà, parce que AJ Styles l'a gravement énervé puisque SmackDown, hop, dans la table, fini, couché. J'ai vu ça. Match que nous attendons tous avec impatience. Randy Orton contre Brock Lesnar. Pourquoi nous l'attendons? Ça fait donc ils ont commencé en même temps il y a 15 ans, ils ont commencé tous les deux en même temps. À la WWE. Exactement, à l'époque c'était la OVW. Oui. Et Randy a, comment dire, était un petit peu déçu de Brock puisqu'au départ il était très sympathique. Très très bien, il disait que Brock Lesnar était quelqu'un de bien. Et au fil des années, il s'est rendu compte que Brock Lesnar est parti en fait, il s'en tapait complètement du public et il est parti. Randy Orton maintenant est revenu. Il a frappé plusieurs personnes, comme plusieurs, donc voilà. Et Brock Lesnar donc s'est pris un RKO de nulle part en fait, puisque n'oublions pas, Raw et SmackDown c'est séparé. Voilà. Donc Randy Orton est à SmackDown, il est venu à Raw, il a fait un RKO sur le ring à SmackDown. Non, à Raw, bien sûr. À Raw. Et donc Brock Lesnar a voulu prendre sa revanche et venu à SmackDown. Exactement. Et a fait un Suplex City sur le ring à John Cena. À Randy Orton. Excusez-moi. Ce qu'il faut se dire avec ce match, c'est que depuis on voit plusieurs choses sur les sites là. Et je pense qu'il pourrait y avoir peut-être un invité surprise dans le match. Voilà. Donc je dirais Brock, fais attention à tes fesses. Voilà. 9e match, Enzo et Cass contre Chris Jericho, Kevin Owens. Depuis qu'ils sont arrivés, Enzo Amore et Big Cass, ils ont fait un tabac. Franchement, tout le monde les aime. Il était un match avec John Cena. Ils ont fait vraiment pas mal de choses. Ils combattent très bien aussi tous les deux. Exactement. Et maintenant, je sais pas comment ça se fait. Chris Jericho a pour allié Kevin Owens, alors qu'avant, ils ne s'aimaient pas. Voilà. Il l'a fait voir en plein match. Exactement. Donc, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc maintenant, peut-être qu'on aura une surprise ce soir, nous ne savons pas. Je sais pas, mais en tout cas, l'équipe québécoise contre Enzo et Cass ont peut-être pas de chance du tout, et donc je serai pour Enzo et Cass. 10. Donc là, on a marqué ce qu'on avait. Début d'une série de 4 de 7 entre Cesaro et Sheamus. Exactement, c'est que nous avons entendu à Raw. Mick Foley en a eu marre de que Sheamus et Cesaro se battent. Et il a dit, voilà, vous aurez 7 matchs. Et donc ce soir, on va en avoir 4. Voilà. Et les 7, enfin les autres, voilà. Dans un nouveau. Enfin, voilà. Match féminin. Oui. Camilla, Becky Lynch. Et Naomi. Contre Natalia et Alicia Bliss. Voilà. Exactement. Et au départ, c'était un match 3 contre 3. Donc on avait Carmella, Becky Lynch, Naomi contre Natalia, Alicia Bliss et Eva Marie. Mais Eva Marie, pendant le cours, a été suspendue. Donc maintenant, nous avons
un match handicap. Je pense peut-être que Natalia et Alicia Bliss ont pris leur devant et ont demandé à quelqu'un de venir pour être avec eux pour ce match. Donc je serai plutôt avec Carmella et Becky Lynch chez Naomi. Voilà. Donc voilà, donc vous avez tous les pronostics de ce soir. Oui, exactement. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est ce soir à minuit sur YouTube vous avez le kick-off. Donc vous allez sur www. Si vous êtes abonné à WWE, vous l'avez directement. Voilà. Sinon, si vous ne l'êtes pas, on ne vous force pas à vous abonner, hein, bien sûr. Mais si vous commencez à vous intéresser, vous marquez WWE, vous vous abonnez et normalement vous aurez directement le kick-off. Exactement, oui. Voilà. Et n'oubliez pas, donc après, on a SummerSlam à 1h10. 1h10 du matin. Donc nous, bien sûr, on y sera. On y sera, voilà. Hein. Mais on ne sait pas si vous aussi, vous y serez. Voilà. Donc marquez-le dans les commentaires si vous regardez ce soir. Ouais. Voilà. Pour savoir qui c'est qui regarde. Okay. Donc n'oubliez pas de liker, partager. Exactement. Et commenter surtout, hein, comme vous vient de le dire. Donc. Et n'oubliez pas la suite dans la prochaine vidéo.